Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous pour la méditation du jour. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Barnabé. Au lieu de poursuivre la méditation sur la suite du sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, nous avons choisi de prendre l'évangile qui est prévu pour le propre de Saint Barnabé en Matthieu au chapitre 10, versets 7 à 13. Jésus envoie les apôtres en mission. Et dans la première lecture, c'est plutôt l'église de Jérusalem qui envoie Barnabé en mission à Antioche. Et dans la même lecture, l'église d'Antioche envoie Paul et Barnabé en mission dans d'autres églises voisines. Alors c'est beau de voir cette solidarité missionnaire, cette communion dans le même Seigneur qui anime toutes les églises qui sont prêtes à échanger les dons et les talents. C'est l'occasion de dire merci pour la coopération missionnaire qui existe et qui doit, n'est-ce pas, se laisser conduire par le vent de l'Esprit Saint. Oui, nous savons que Paul est très connu à cause de son histoire, l'histoire de sa conversion toute particulière, mais aussi à cause des épîtres qu'il a léguées à la postérité. Mais à côté de lui, Barnabé a joué un rôle significatif. Il n'est pas très connu, et pourtant Barnabé nous donne des éléments pour approfondir notre élan missionnaire et notre rôle dans la mission. Barnabé avait un surnom dans l'église primitive, on l'appelait l'encourageur, le facilitateur autant pour moi, le fils d'encouragement. Et Barnabé va manifester ce talent à deux niveaux. Barnabé est envoyé à Antioche, pourquoi? Parce que on a appris à Jérusalem qu'il y avait une conversion d'un très grand nombre de personnes au christianisme. C'est d'ailleurs à Antioche qu'ils reçoivent pour la première fois le nom de chrétien. Et donc, il est envoyé à Antioche pour s'enquérir de la situation. Mais il arrive et il reconnaît la main de Dieu, les œuvres de l'Esprit. Et il va rapporter cela à l'église de Jérusalem. Il reconnaît le don de cette communauté et sa ferveur. Il est dit dans le texte des Actes des Apôtres que c'était un homme de bien et rempli de l'Esprit. Mais il reconnaît aussi l'Esprit dans les autres. Et une fois à Antioche, alors qu'il séjourne auprès de ses frères, une communauté composée des judéo-chrétiens et des pagano-chrétiens, des chrétiens en provenance du paganisme, mais il sent le besoin d'un autre don. Et c'est lui qui va chercher Paul à Tarse pour l'amener à Antioche, afin qu'il puisse lui aussi apporter sa contribution. Alors Barnabé, qui était appelé fils d'encouragement, encourage les dons de la communauté d'Antioche, puis les dons de Paul qu'il reconnaît comme utiles à ce moment pour la croissance de la foi. Alors la fête de Saint Barnabé nous invite à apprendre à reconnaître que l'Église a besoin de tous les dons. Nous, chacun d'entre nous a un don, mais chacun n'a pas tous les dons. Nous avons un don ou plusieurs dons, mais pas tous les dons. Et l'Église, la fête de Saint Barnabé nous apprend à reconnaître le don dans l'autre, que ce soit dans la famille ou dans notre travail ou dans l'église, dans la paroisse, à reconnaître le don de l'autre et à pouvoir créer un espace pour qu'il puisse s'épanouir ce don pour le service de la parole de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est ce que d'ailleurs Jean-Baptiste a fait au sujet de Jésus. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Alors aujourd'hui, que chacun de nous se décide de prendre le courage de créer un espace pour que le don de l'autre s'épanouisse quelque part,
pour la gloire du Seigneur. Alors je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, Roi du ciel et de la terre, sois loué pour tes hauts faits, sois glorifié, exalté pour ton amour incommensurable que tu as pour tes enfants que nous sommes. Merci, Père, d'avoir veillé sur nous pendant la nuit. Merci pour le don gratuit de la vie ce matin. Dispose-nous, Seigneur, à ton service et à celui de nos frères. Seigneur notre Dieu, nos faiblesses sont devant toi. Tu sais tout. Tu vois tout, tu connais tout. Nous te prions de nous les pardonner, de nous purifier et de nous les enlever. Purifie nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer véritablement les uns les autres, comme tu nous as aimés, sans calcul, sans hypocrisie. Seigneur, apprends-nous à demander pardon quand nous avons offensé le prochain. Donne-nous la force de pardonner les personnes qui nous ont fait du mal et de pardonner du fond du cœur, en particulier nos ennemis. C'est difficile, mais avec toi, nous pouvons avoir la force de le faire. Nous te confions cette journée, Seigneur notre Dieu. Prends-en le contrôle et amène-nous là où tu veux. Amen.